Cet usager, la grève, c'est mardi, demain matin, normalement, hors grève. En tout cas, il devrait pouvoir avoir son avion. Bonsoir, Thomas Cavel. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CFDT des cheminots. Tout à fait. La mobilisation va être féroce. Mardi, elle va être bien plus forte que lors de la première journée. Ça va être une mobilisation massive. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça signifie plusieurs choses. La première, effectivement, c'est clairement l'opposition des salariés, des cheminots, mais comme l'ensemble des concitoyens, contre ce mauvais projet de réforme. Et ça dit, c'est également une chose très importante, parce que ça a pu passer un peu comme ça, ou en tout cas dans les éléments de langage du gouvernement, les cheminotes et les cheminots sont impactés par ce mauvais projet de réforme. La deuxième chose que ça dit, c'est que l'ensemble des éléments qu'on a eu répétés à l'envi sur ce projet tombent les uns après les autres. Non, ça n'est pas une réforme indispensable. Non, ça n'est pas une réforme juste. Non, ça n'est pas une réforme effectivement qui est légitimée par un acte démocratique. Non, ça ne l'est pas. Donc effectivement, les arguments tombent les uns après les autres et on voit bien aujourd'hui que les cheminotes, les cheminots, l'ensemble des salariés se mobilisent et ces chiffres de mobilisation montrent que le 31 va être une journée extrêmement importante et qui doit être massive et surtout évidemment entendue. Albert Zeno, cette deuxième journée de mobilisation encore plus forte. Les Français seront encore plus présents dans la rue en train de faire grève que lors de la première journée. Ça peut changer quelque chose pour le gouvernement. En tous les cas, si la journée de mardi était plus forte que celle du 19 janvier, ça montrerait qu'il y a une dynamique qui s'installe contre la réforme. Et ça, c'est très mauvais pour le gouvernement, puisque la bataille de l'opinion où se jouera sans doute le sort de cette réforme, puisqu'au Parlement, la loi sera sans doute votée. Donc, c'est une mauvaise nouvelle si jamais il y avait une montée en puissance de la mobilisation. Alors, le 31, visiblement, elle sera forte. L'objectif, c'est les jours d'après. Est-ce que les syndicats appelleront encore à des grèves, notamment reconductibles ? C'est toute la difficulté, notamment du côté des transports. C'est là où dans les secteurs stratégiques, transport, l'énergie et l'école, c'est ce qui est... En plus, on approche des vacances scolaires. Oui. Et donc, est-ce que, en gros, il y a chez les syndicalistes et les syndicats, il y a un dilemme. Est-ce qu'on vise... En parlant crûment, l'emmerdement maximum, on bloque le pays et puis on essaye de faire plier le gouvernement, ou alors, plutôt comme le font l'espèrent certains syndicats réformistes, on joue la bataille de l'opinion et on essaye de faire des grèves et des manifestations pour montrer que la France est contre cette réforme. Et tout va se jouer là-dessus. Et la journée de mardi sera déterminante pour savoir s'il y a notamment cette dynamique qui s'enclenche ou pas. Oui, parce que vous parlez de dynamique. Il y a ce sondage Elab cette semaine qui nous disait que 57% des Français sont pour le blocage. Ils savent que c'est le seul moyen de combattre cette réforme des retraites, quitte à ce que ça chamboule vraiment leur quotidien. Est-ce que vraiment, ils ne peuvent plus aller au travail, les enfants pas aller à l'école? Christophe Barbier, ça veut dire quand même beaucoup. Oui, il y a une part de bluff dans cette réponse. C'est-à-dire que les gens qui sont très déterminés contre cette réforme mettent en avant l'épouvantail du blocage. On sait bien qu'une partie d'entre eux, s'ils étaient très handicapés dans leur vie quotidienne, pourraient revenir en fonction de la durée de ce blocage. Par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire blocage? Les gens se disent, moi, dans mon univers quotidien... Pas aller au travail, pas aller à l'école, je vais pas au partir en travail vacances. avec ma voiture, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin des trains, j'ai pas besoin des métros, je serai moins touché, donc je suis pour le blocage. Puis quand on arrive avec les vacances, quand on arrive avec les pénuries d'essence, là, on finit par se rendre compte que le blocage, c'est pas forcément la bonne solution. Je pense qu'il y a beaucoup dans ce sondage du rapport de force, du bras de fer entre l'opinion et le gouvernement actuellement, que d'un réel désir de revivre ce qui a été vécu en 95. Par ailleurs, le blocage, c'est efficace dans la durée. Un jour, 2 jours, les gens s'organisent. Donc un blocage, ça veut dire partir pour 15 jours, 3 semaines, comme on l'a connu. Et là, je ne sais pas si l'opinion, avec ce qu'elle a enduré depuis plusieurs mois, resterait aussi solidaire. Les grévistes, d'ailleurs, eux-mêmes, c'est un énorme sacrifice que de s'engager pour 15 jours, 3 semaines et perdre les salaires en fonction d'un blocage de cette Justement, longueur. Thomas Cavel, est-ce que vous pensez déjà à la suite On aura eu la journée du 19 janvier, la journée du 31. Quelle est la suite? Est-ce que vous la préparez déjà? Bien sûr, notamment pour vous par rapport aux vacances où là ça impacterait vraiment les Français. Bien sûr, mais la suite est dans toutes les têtes. Mais moi, je tiens surtout à souligner qu'il y a dans cette opposition effectivement à ce mauvais projet de réforme, il y a un élément qui est absolument indispensable. Effectivement, c'est cette unité syndicale interprofessionnelle. C'est cette unité syndicale interprofessionnelle qui a défini un certain nombre de temps. Le 31 en est un. Le soir du 31, il y aura certainement des perspectives qui sont données. Et il est très clair que côté CFDT Cheminots, nous sommes pleinement engagés dans ces temps forts qui sont définis de manière interprofessionnelle. On sait également, on le sait,
que cette question va se traiter dans une certaine forme de durée. Donc, la question, effectivement, du blocage qui est donnée peut se poser, effectivement, à un moment. Nous, on ne s'interdit rien. La question, aujourd'hui, est de savoir si cette mobilisation qui est massive, qui est extrêmement significative, est entendue. Le blocage n'est pas votre priorité, la CFDT. C'est pas votre outil favori. Notre priorité, c'est que cette opposition, ce mécontentement soit clairement entendu par un gouvernement qui, aujourd'hui, encore ce matin, par la voix de sa première ministre, dit « il n'y a rien à négocier ». Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait après mardi ? Qu'est-ce qu'on fait après mardi ? Déjà, effectivement, c'est quand même au pouvoir public d'entendre cette opposition massive qui se met en place, qui s'exprime. La suite, on va effectivement la construire. Je vous le redis, nous, on ne s'interdit rien. L'objectif, quand même, premier, est-ce que vous n'interdisez pas non plus des actions peut-être plus dures ? Mais ça va se construire effectivement dans la durée. On verra ce que dit l'intersyndicale, parce que, je le redis, c'est un levier extrêmement puissant, c'est un levier extrêmement signifiant. Donc, voyons comment effectivement tout ça s'organise. Et surtout, espérons que ce gouvernement entende cette opposition massive qui s'exprime. Albert Zeno. Contrairement à 1995 et puis 2010, où là, il n'y avait pas une tentative de réformer les régimes spéciaux. Donc, mais en 1995, ça l'était. Vous avez une chose très importante, c'est que la clause du grand-père touche déjà la SNCF. Donc, les salariés, les cheminots actuels savent que de toute façon, ils ne seront pas impactés. Alors, un peu, parce qu'ils partiront peut-être quelques mois en plus à la retraite, ils travailleront un peu plus, mais la régime spécial n'est pas revu. Pareil pour la RATP. D'entrée, le gouvernement a déminé un peu la situation à la RATP en disant qu'il ne serait pas touché. La réforme ne toucherait la RATP qu'en 2025, 1er janvier 2025. Donc, est-ce que dans ces cas-là, les syndicats et puis les cheminots, et puis les membres de la RATP vont faire grève pour les autres, puisqu'ils sont beaucoup moins impactés que les salariés, les autres fonctionnaires, et même les salariés, et surtout les salariés du privé. Donc c'est là où la détermination pourrait être moins forte que dans les années précédentes. Si vous m'y autorisez, l'argument n'est pas juste, en réalité. La clause du grand-père et la fermeture du statut. D'abord, c'est 2018. 2018, effectivement, fermeture du statut cheminot. On s'est pris une mauvaise réforme, encore une, me direz-vous, sur le coin, effectivement, des épaules, où on a fait un lien qui était absolument fallacieux entre l'endettement de la SNCF du ferroviaire et le modèle social. Et on a dit, effectivement, aux cheminots, on ferme ce statut. Mauvaise idée. Mauvaise idée. On le voit aujourd'hui sur les problématiques de recrutement, d'ailleurs, qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas parce que le régime a été fermé que les cheminots ne sont pas impactés. Vous l'avez dit, effectivement. Oui, allongement de la durée, effectivement, d'âge de départ à la retraite. Mais l'impact n'est pas le même. Également, c'est pas comme en 1995, où il y avait une volonté de remettre à plat le régime spéciaux. Pareil sur l'augmentation Touraine. Donc, de toute façon, il y a un impact. Et il y a même un impact, d'ailleurs, pour des salariés qui n'étaient pas concernés par les réformes précédentes, puisqu'il y a un retour là-dessus. Donc, une injustice, effectivement, patente et flagrante. Donc, les cheminots sont pleinement impactés. Oui, il y a une question pour les salariés de la SNCF, du ferroviaire dans leur ensemble d'ailleurs, mais également une question collective. Et on voit bien que cet engagement autour du 31, il est pour la défense des conditions dans lesquelles on se situe, mais plus globalement également pour l'ensemble des concitoyens. Mais en revanche, et je tiens vraiment à le signaler très fermement, les cheminots et les cheminotes sont impactés.